Évangile selon Jean, chapitre 19, passage 1, la crucifixion de Jésus. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la posèrent sur sa tête et l'enveloppèrent d'un manteau pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient, « Salut, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous le mène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Quand les grands prêtres et les gardes le virent, ils crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part je ne trouve aucune faute en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces mots, il fut encore plus effrayé. Il rentra dans le prétoire et demanda à Jésus, « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate donc lui dit, « Ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier » Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, fit sortir Jésus et s'assit au tribunal, à l'endroit appelé Lithostroto, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais eux crièrent, « Enlève, enlève, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons d'autre roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Celui-ci, portant lui-même la croix, sortit vers le lieu appelé le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi une inscription et la fit placer sur la croix. Elle était ainsi libellée, « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, car le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville. Elle était rédigée en hébreu, en latin et en grec. Examinons ce passage de plus près. La crucifixion de Jésus est le point culminant du drame évangélique. C'est le moment où l'innocent est condamné à mort, rejeté par ceux à qui il était venu apporter le salut. Pilate, même s'il admet ne trouver aucune faute en lui, cède à la pression de la foule et le livre à la mort. Cela montre combien l'homme peut facilement céder aux pressions, oubliant la vérité. Les soldats se moquent de Jésus, lui mettent une couronne d'épines et l'habillent d'un manteau pourpre, comme s'il était un faux roi. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, ils regardent le roi, mais son royaume n'est pas de ce monde. Jésus ne lutte pas, ne se défend pas, n'accuse pas ses persécuteurs. Il accepte humblement son sort, sachant que c'est la seule voie vers notre salut. Sur la croix, Jésus est placé entre 2 malfaiteurs. Pilate ordonne de placer une inscription, « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Cette inscription est en 3 langues, hébreu, latin et grec, comme si elle devait être proclamée au monde entier. Les grands prêtres protestent, mais Pilate maintient sa décision. L'inscription sur la croix, bien qu'elle ait été prévue pour dérision, devient vérité. Jésus est roi, mais son trône est la croix et sa couronne des épines. Cette scène nous appelle à réfléchir à notre rapport à Jésus. Le reconnaissons-nous comme le roi de notre vie ? Le suivons-nous, même lorsque le chemin devient difficile ? Jésus a montré que la vraie force réside non pas dans la vengeance ou le pouvoir, mais dans l'amour prêt à donner sa vie pour les autres. Son chemin est pour nous un appel à la confiance et à l'abandon. Peut-être parfois nous sentons-nous seuls, traités injustement, incompris. Jésus est passé par tout cela pour que nous sachions qu'il est avec nous dans chaque moment difficile. À Golgotha s'est accompli le plus grand des triomphes, le triomphe de l'amour qui se donne totalement. Sommes-nous prêts à répondre à ce triomphe par notre foi ? Que la paix et la joie soient avec toi.